Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc Angélique M Budget, pour, pour ce bilan de cette troisième semaine, de cette deuxième semaine, et nous allons donc faire ensemble le remplissage de la troisième semaine. Donc je refais un petit rappel de ce qui s'est passé. Donc j'ai eu mes rendez-vous. Au final, le repas avec mes parents, c'est ce samedi. Donc voilà, en termes de budget alimentaire, ça va se faire ressentir. Tout à l'heure, je fais les courses et j'ai scindé en deux puisque je fais... je peux plus faire le... On va dire par rapport à ma grossesse. Je suis très fatiguée et je ne peux plus faire de longues courses, donc même si c'est que pour une semaine. On va dire que je scinde en deux, donc je vais tout à l'heure faire les courses et une partie demain. Donc voilà, sinon, en termes de rentrée d'argent, donc le salaire je l'ai eu, ça vous vous souvenez. Par contre, je n'ai pas encore eu donc, le loyer de la seule locataire qui me reste pour le moment. Visiblement, elle a trouvé une colocataire, donc elle a trouvé une personne avec qui elle s'entendait bien, et puis qui est aussi dans le domaine médical, il me semble. Du coup, elle me dit, donc elle m'enverra les documents pour que je fasse, on va dire, la reprise de bail. Et notamment, donc le mois de caution. Bon, je vous rappelle que c'est un meublé, donc normalement c'est 2 mois de caution, mais moi comme je passe directement, enfin les locataires passent directement avec moi, on n'a pas d'agence, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc je leur demande juste un mois de loyer, ce qui est déjà pas mal. Et forcément le mois d'entrée. Donc le mois en cours, elle sera là, pas tout de suite, le 1er juillet ou à partir de juillet il me semble. Du coup, en termes de réservation, donc je lui demande la première, enfin la caution en fait tout simplement, pour que moi je puisse, vous voyez, hein, que je puisse rentrer un petit peu dans mes frais. Enfin ça n'a rien de... Je veux dire, ça va pas dans ma poche en fait, je le rends tout simplement à mon crédit IMO et aux différents frais inhérents à mon achat immobilier. Donc, on a les assurances qui sont passées, on a forcément mon loyer, tout ce qui est propre à mes dépenses à moi, en fait. En bleu, vous vous souvenez, ce sont les dépenses qui sont liées à mon achat immobilier que je loue. Et en rose, ce sont mes dépenses à moi. Donc, il manque juste Soch. Donc, j'ai bien eu 12,99 ce mois-ci à payer, ils m'ont confirmé ça. Il faut juste que je fasse... le paiement, la mise en paiement, puisque je fais pas des prélèvements automatiques, j'aime bien vérifier, depuis que j'ai été un petit peu refroidie avec SFR, et d'ailleurs j'attends toujours un remboursement d'eux, ça fait depuis février, donc voilà. Je ne fais plus de prélèvements automatiques, mais par contre je paye en ligne, etc. Donc je vérifie d'abord ce qu'ils me prélèvent, enfin ce qu'ils m'envoient comme facture, et je paye en ligne. Mais ça c'est parce que j'ai été refroidie. Donc tous les crédits dettes sont passés, ça je vous avais dit, ça passe avant le 15. La fête des pères c'est bon, j'ai acheté donc voilà, des petites gourmandises pour mon papa. Je vais bientôt donner la caution, donc j'espère que j'aurai le loyer entre temps pour rembourser un petit peu la caution. Sinon en termes de petites ventes, ce mois-ci j'ai 2 ventes. Un trousseau de pinceaux, je crois, donc cosmétique, et un petit vêtement. Donc ça c'est plutôt chouette. Et j'avais une vente ça c'est moi qui les ai faites, ces 2 ventes-là. Et j'ai encore une vente qui est en attente chez mes parents. Enfin, il y a des sous chez mes parents, mais je les ai pas vus, donc ils ont les sous avec eux. Voilà ce qu'il en est. Donc la deuxième semaine est terminée. En termes d'épargne automatique, on a juste le LDDS qui est passé pour l'instant. Et tout le reste, c'est à partir du 15. Donc là-dessus, voilà. Moi, c'est scindé en deux, comme je vous avais dit. Première partie le 5, deuxième partie, c'est à partir du 15. Donc voilà. Bon, je vous avais dit, hein, ma difficulté, du moins là dans mon état, c'est de ne pas toucher à ma carte bancaire quand je passe devant une boulangerie-pâtisserie. Bon, ça je vais, comme je vous ai dit, j'ai hésité ce mois-ci, mais j'aurais peut-être dû faire une petite enveloppe. Mais bon, comme vous avez vu, le mois est un peu complexe.
Enfin, en termes de rentrée d'argent, on va dire, ça va rentrer, mais voilà, je sais pas quand. Et c'est assez difficile, on va dire, de déterminer un budget fixe. Donc on est entre le budget prévisionnel et le budget et le budget habituel en fait, hein, vous avez vu. Alors, deuxième semaine, donc on a dépensé en alimentaire tous les sous. Fonds de secours, j'ai pas touché. À la pharmacie, on avait dit qu'il nous restait... Alors, pharmacie, c'était un budget, pardon. C'était un budget mensuel de 60 €. Donc, j'avais déjà utilisé 33 €. Et puis là, j'ai utilisé 24 €. C'était les couches de mon bébé, en fait. Donc, il me manquait les couches. Et puis c'est tout, je crois. Ou 2-3 petites choses encore que j'ai achetées pour elle. Imprévu, j'y ai pas touché. Mon enveloppe à moi, du coup, je vais l'utiliser. Je vais utiliser, donc j'avais déjà utilisé 10 €, il me restait 20 €. Je vous avais dit, je dois acheter un masque pour mes cheveux. Je dois acheter des petites choses, des petits disques démaquillants. Et je dois encore acheter encore un truc. Ah oui, c'était mon spray pour les racines en fait. Parce que moi, ça ne me parle pas trop. Enfin, sur moi en tout cas, ça ne me va pas du tout. Donc voilà, en termes de dépenses de cette semaine, on en est à 144 €. Donc j'ai déjà plus ou moins rempli. Pour pas que ça fasse 3 plombs de vidéo. Donc on va vérifier. Je vous ai dit semaine 1, semaine 2. Donc en épargne, vous savez que moi je remplis plutôt les défis. Et même s'il y a quand même pas mal de pièces, comme vous allez le voir, je pars du principe que voilà, moi je mets tout dans les défis. Je fais pas des défis de pièces jaunes, etc. En fait, les 20 et 10 centimes, je les utilise pour moi faire la pointe. Et puis par contre, quand je peux récupérer 50 centimes, 1 €, 2 €, etc., il n'y a pas de souci en fait. Je le mets dans mes défis, dans mes épargnes. Donc on en est, je vous avais dit. Donc il nous restait 3 € de pharmacie. Il nous reste 10 € d'imprévu, donc ça nous fait 13 €. Et alors je fais le petit calcul. Donc ça nous fait déjà 13 €. Et j'ai fait une vente à 8,50 € et une deuxième vente à 9 €, ce qui nous fait une petite semaine. Et oui, encore le mot petit, c'est tout petit, mais bon, moi ça me parle, parce que ce mois-ci, mon budget est pas très, enfin les salaires restent corrects, hein, je dis pas, mais c'est juste que voilà, en termes de rentabilité de mon investissement immobilier, voilà, j'ai amorti la moitié, et l'autre moitié, enfin je l'amortis avec mes économies, donc voilà. Voilà ce qu'il en est pour cette semaine. On va passer maintenant à mon petit Filofax A7 et puis on va le remplir pour la avant-dernière semaine. Allez, on vide le petit Filofax A7. Alors, les courses, on a tout utilisé bien entendu. Alors, beauté, on n'avait rien, mais comme je vous ai dit, donc ça, c'est les sous des ventes que j'ai pu faire cette semaine. Donc, je vous avais dit que ça revenait un petit peu en... Ben, ça revenait, en fait, tout simplement. Je recommençais à vendre, puisque à un moment donné, ça stagnait un peu. Et là, j'ai fait 2 petites ventes. Alors, c'était une trousse avec tout plein de pinceaux. Et il me semble que c'était un petit vêtement. Par contre, c'est vrai qu'on m'a donné beaucoup de monnaie, du coup. Et je pense que je ferai l'échange tout à l'heure hors caméra. Et je ferai mes petites courses pour les petites pièces de 20 et 10 centimes. Les 1 € et 2 €, je peux les garder, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ça alourdit trop, en fait, les classeurs. Quand ce sont, des pièces un peu jaunes et un petit peu lourdes. Divers, on a touché à rien. Du coup, tant mieux.
Ça veut dire que le budget alimentation a amplement suffi pour cette semaine. Hop. Et santé, est-ce qu'on garde encore ou pas? Bon, de toute façon, il reste 3 € et je pense pas que ce sera suffisant si j'ai besoin de quoi que ce soit. Mais j'ai déjà bien utilisé, on va dire, mon épargne. Enfin, vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai tout ça dans le classeur des défis. J'ai quand même utilisé pas mal de sous pour pouvoir finaliser, je vous avais dit, ma valise pour aller à la maternité du coup, et les derniers petits soins pour bébé. Alors je l'ai fermé, mais non, on ne le ferme pas, puisqu'on va le remplir tout de suite. Donc pour cette semaine, donc on entame la semaine, on est jeudi, oui, donc il nous reste encore, où en sommes-nous? Ouais, 3e semaine, on est sur 4 semaines, oui, c'est ça. Donc du coup il nous reste encore 2 bonnes semaines, on enchaîne et on continue avec la 3e semaine. Est-ce que mon conjoint fera les courses? Alors je me sens encore bien pour aller faire les courses. Du coup je pense que ce sera encore moi en fait, tout simplement. Jusqu'à peut-être jusqu'à ce que le bébé arrive. Et après ce sera au tour de monsieur. Et là on verra bien comment il s'en sort. J'attends de voir, je vous l'avais dit. Là pour l'instant ça va. Cette semaine, alors je vous spoil un peu, ce week-end les parents viennent manger. Du coup ça veut dire que le budget alimentaire va être quand même pas mal amputé. Et ça promet. Donc je reviens, j'ai juste prendre un feutre dans la petite trousse pour pouvoir quand même mettre à jour plus ou moins les trackers. Je dis plus ou moins. Alors, ici on a mis les 100 €. On fera le suivi budget après. Alors dans beauté, on n'avait plus rien, vous vous souvenez? Ah si, je vais les prendre parce que je vais faire les courses tout à l'heure. Et j'ai besoin de mon spray racine. Vous vous souvenez, c'est vraiment pas mon truc. Enfin moi, je trouve sur moi c'est pas terrible les cheveux blancs, donc j'ai mon enveloppe spray racine. Après je pense pas que ça fasse 20 € sincèrement. Mais au moins je sais que voilà, c'est là et psychologiquement moi ça joue énormément. Alors on continue. Qu'est-ce qu'il nous restait? D'hiver. D'hiver on a nos 10 € par semaine. Donc on les récupère en espérant pouvoir les garder comme la plupart du temps. Enfin, j'y touche un peu mais il reste toujours un petit peu de sous dessus. Et du coup ça fait du bien. Le budget santé, vous vous souvenez, on n'en avait plus. Enfin, il restait 3 € mais je n'ai pas fait grand chose avec 3 €. Angel, donc comme je vous ai dit, j'y ai touché. Et après les autres, l'autre enveloppe, on n'avait pas rempli, tout simplement. Alors, on reprend les courses, on a mis 100 €, la beauté 20 €, d'hiver 10 € et santé, on avait récupéré les sous parce qu'il restait à peine 3 €. Donc voilà, on se jette sur les défis maintenant. Allez hop, on se lance un petit peu dans les défis. Et des petites choses qui ont évolué, enfin je vais vous en parler. Défi du mois, du coup je l'ai utilisé. Je regarde juste, oui, j'ai complété un petit peu l'enveloppe pharmacie. Donc j'ai finalisé en fait ma valise de maternité, pardon, pour le bébé. Du coup j'ai pris, vous vous souvenez, j'avais déjà rempli le mois dernier, oui c'est ça, j'avais laissé les 50 € et du coup je les ai retirés, j'ai laissé juste le défi de juin que je n'ai pas touché et qui sera utile peut-être pour après la naissance, donc le postpartum. On verra si j'ai besoin ou pas de cette enveloppe. Mais c'était le but, hein. Ça c'est pas des économies, c'est juste de l'anticipation en fait sur des futures dépenses.
le défi des gnomes, oui j'y ai touché parce que c'est cosmétique il me semble, oui c'est ça. J'y ai touché parce que je suis allée acheter mon fond de teint comme je vous l'avais dit. Du coup, et du mascara. Donc c'était les deux éléments qu'il me fallait. Je vous avais dit c'est quelque chose d'assez spécifique. Et là, il me restait un fond. Là, je pense que d'ici, j'emmènerai à la maternité mon fond de teint, mon petit fond de teint et mon petit mascara. Puisqu'il me reste un fond et ça va tenir juste peut-être encore les jours qui arrivent là. Mais ça ne tiendra jamais pour la maternité d'ici, je ne sais pas. D'ici peut-être 3 semaines, d'ici peut-être le terme, je sais pas. On verra bien. Et puis défi anniversaire, j'ai remis les sous. Vous vous souvenez, c'était les 70 € pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Donc je les ai enlevés, il y avait 70 € et puis je les ai remis sur mon compte puisque c'était moi qui avais pris par anticipation, vous vous souvenez, la nuitée et le restaurant, le petit déjeuner, tout ça pour mes parents. Donc le cadeau. En commun avec ma soeur qui va me rendre du coup elle 70 €. À ce moment là je verrai si je remets une partie dans défi anniversaire ou si je laisse un peu sur mon compte puisque du coup par rapport au loyer manquant c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, sinon je n'ai touché à rien d'autre en fait. Donc on peut commencer à remplir un petit peu. Hors caméra j'ai fait là-bas le changement des petites pièces pour éviter que vos oreilles ne soient trop malmenées. Alors, je m'étais dit que le mois de juin, vu que c'est une enveloppe que j'utilise beaucoup et qui me sert par rapport au bébé en ce moment. Donc j'ai pensé continuer en fait à l'alimenter et d'y remettre 5 €. Afin de voir venir un petit peu tout ce dont un bébé a besoin et que je découvre en fait. C'est pas trop mal, j'aime bien anticiper. Et du coup, on en est à plus 5. On continue. Le défi des gnomes, du coup, j'avance pas mal. Enfin, c'est un défi qui marche bien avec moi. Le défi des mois et le défi des gnomes aussi, ça marche super bien. Du coup, je m'étais dit... Donc, on a 12 € si je ne me trompe pas. Et je m'étais dit que j'y mettais... je remplis au fur et à mesure. Donc, 6 €. Donc là, il faut que je prenne... Voilà. Il faut que je fasse comme ça. Hop. Et on a remis derrière. On est bon. Ça aussi, j'aurais besoin d'une crème hydratante incessamment sous peu. Donc, je pense que je vais vite la grimper parce que j'en aurai bien besoin rapidement. Je pense que d'ici la fin du mois, grand maximum. Alors, on le remonte un petit peu celui-là, même si on n'a pas grand-chose à y mettre. Je vous avais dit, le dernier anniversaire, c'est là, l'anniversaire de mariage de mes parents en juin. Et j'ai rien d'autre en fait. Enfin, je veux dire, j'ai mon anniversaire certes au mois de juillet. Toutefois, je n'ai pas d'anniversaire parent ou sœur ou bébé. C'est le suivant, c'est à partir de septembre. Donc voilà, je peux me permettre, on va dire, de souffler un petit peu pour cette enveloppe, mais de la remplir quand même à minima pour avoir de quoi acheter des petits cadeaux ou une base de cadeaux. Et ensuite, je complète comme je fais tout le temps en fait. Donc, la régule, on n'y met rien pour l'instant. J'y ai pas touché, on a toujours les 60 €. Du coup, promo, on en aura peut-être besoin. Du coup,
Ouais, du coup... Alors, est-ce qu'il me reste suffisamment? Parce que, bah, comme je vous ai dit, si mes parents viennent, on a quand même un gâteau à acheter puisque c'est la fête des pères. Donc, comme j'ai acheté pour la fête des mères, j'achète pour la fête des pères. Pour moi, ça semble évident. Et mais ma soeur aussi ramène un gâteau, hein, donc je suis pas... Enfin, je veux dire, on est juste là-dessus. On est juste l'une envers l'autre et envers nos parents. Donc, pas de jaloux parce que les parents, ils sont aussi jaloux. Il faut le dire. Donc là, on a... Que je vous montre quand même ce que je fais, c'est mieux. On a mis 2 euros. C'est une enveloppe qui va jusqu'à 20 euros, hein, donc c'est pas... C'est suffisant pour une petite, un petit complément, c'est à ça que ça sert. Donc, alors j'ai mis 2, mais est-ce que j'ai barré 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20. Et on est à 22. Hop. Alors, on continue. Donc, promo. Ensuite, les petites abeilles. C'est pour bébé, ça, je crois. C'est pour bébé, mais quand on va en Polynésie... Oui, c'est ça. Donc voilà, pour l'instant, elle, je remplis côté santé, pharmacie. Donc je pense que c'est pour l'instant, pour cette semaine. On remplira peut-être la semaine prochaine. Ensuite, homemade non plus. On n'y met rien pour le moment. Make-up, si, parce que, comme je vous ai dit, cette-ci, elle m'aidera à compléter éventuellement, si besoin, l'enveloppe des gnomes pour m'acheter du coup mes petites crèmes. Enfin, ma petite crème, c'est la seule qui me manque pour l'instant. J'ai déjà fait mon petit plein de cosmétiques là avec les 2 derniers produits, mais je vais quand même encore acheter une crème probablement, et c'est tout. Mais bon, on garde toujours une petite marge puisque, comme je vous ai dit, j'aime bien tout ce qui est coquetterie, etc. Alors, je m'étais dit que je mettais, c'est le défi make-up, qu'est-ce que je mettais, 7 euros, ouais, parce qu'il faut que je la fasse grimper rapidement. Il me reste vraiment rien ou quasiment rien dans le fond de crème hydratante. Bon, après j'ai encore, vous savez, les petits échantillons qu'on nous donne. Du coup, ça peut compenser un peu. Alors, le souci qui va se poser. Donc, si je mets... Donc, il reste 15. Bon, on n'a qu'à mettre... 10, on récupère 2, on mettra 8 à la place, c'est pas grave. Voilà. On met un petit billet de 10. Et je rajoute 1 euro ici. Parce que comme j'ai fait la monnaie, du coup, on n'a plus les petites pièces. Donc, on met 8. Et ça nous fait... Hop. Alors, on a 2, on a remis 8, donc 5, 6, 7, 8, et on a 10 euros dedans. C'est mieux si vous voyez, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Défi manucure, il n'y a pas d'urgence. Je vous avais dit, c'était pour me refaire un peu les ongles. Du coup, je m'étais dit quand même que je mettais un petit truc. Ouais, on peut y mettre 2 euros tranquillement. Je pense qu'il faut une cinquantaine d'euros, je m'en souviens plus, puisque ça fait un petit moment que je me suis pas fait les ongles depuis ma grossesse en fait. J'ai arrêté. Du coup, alors du coup, ce sera peut-être à faire après l'accouchement, ou ça dépend si combien de temps j'allaite, est-ce que ça marche, etc. Ça dépend de mon bébé, de notre rapport au bébé et à moi-même. Hop, et on est
si je ne me suis pas trompée, ça fait 2, 4, 6 et 1, 7. Ah bah oui, je suis pas sur le plat. Voilà. Est-ce que ça s'est effacé ou pas? Pas encore. Donc on a 7 €. Ensuite, est-ce qu'il nous reste des choses? Ah oui, il nous reste aussi un petit peu de monnaie, donc ça va être chouette. Il ne reste pas grand-chose, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? 5,50 €, ok. Donc là, il nous reste le défi joli. Le défi joli, c'était pourquoi déjà? Avec ma petite mémoire poisson rouge. Ah oui, pour mes lentilles, je vous avais dit que j'anticipais j'anticipe un petit peu les... Je porte des lentilles, donc je suis un gros... Enfin, j'ai quand même une bonne myopie. Et j'anticipe un petit peu par rapport à la Polynésie française. Du coup, j'anticipe l'achat des lentilles sur 1 an. Je vous avais dit, je crois, un petit peu plus, 1 an et quelques mois peut-être. Je sais plus. Et du coup, c'est vrai que le coût est assez important. Même si ma mutuelle rembourse, normalement, j'ai un forfait par an. Mais je sais pas si elle va anticiper sur l'année prochaine les sous. Donc voilà, moi je préfère mettre dedans. Après, tant mieux si j'ai une bonne surprise, mais bon, on ne sait jamais. Donc je m'étais dit que je pouvais y mettre. Bon. On a encore un petit peu de temps devant nous. On met 2 €. Ce qui nous ramène à 7 €. Et là, on récupère 3 €. Voilà. Hop. Ensuite, on a le défi Mermaid, mais il me semble que ça a une... shopping home. Ah oui, parce qu'il va falloir qu'on achète des petites choses en Polynésie. Du coup, ça peut être un peu literie, etc. C'est pas prioritaire, mais bon, vaut mieux quand même jeter un œil. Et là, je m'étais dit que je mettais... On va y mettre 2 € aussi. On va l'augmenter comme ça. De toute façon, c'est un petit montant, je crois. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, c'est 20. Donc ça va. Hop. Au final, heureusement que j'ai eu un petit peu de vente ce mois-ci. Ça permet de faire quand même un remplissage pas extraordinaire, mais un remplissage décent. Et de petites anticipations, on va dire. Et enfin, le défi chaton, on va mettre ce qui reste. Là aussi, c'est une minuscule enveloppe. Enfin, c'est un minuscule montant. Donc 3, 4, 5, 6, 10, 15 €. Oui, ça complète l'enveloppe de mon chat. Du coup, j'avais dit derrière 2,50 € et je remets 1,50 €. Ça nous fait 3. Ça nous fait 4 €. Alors, allons voir. On va barrer directement 4, je pense. Ce sera plus simple. Voilà. Et on le... Une petite carte trésor. Mon chaton. Donc plus 1,50 €. Ça nous fait bien 4 € ici. Et voilà. Donc j'avais d'autres petites cartes, je vous les aurais bien montrées, celles que j'ai imprimées. Mais pour le moment, on va dire que on va pas les utiliser, tout simplement, parce que le budget ne le permet pas. Par conséquent, quand ce sera l'occasion, je le ferai avec vous. Alors, on a dit... On va récupérer cette carte.
On fait le petit bilan et puis je termine là-dessus avec vous. Donc le défi de juin, on a rajouté 5 €. Donc 8 et 5, 13. C'est ça. Ensuite, les gnomes. On y a mis, on est d'accord, les 3 fois 6 €. Donc on en est à 18. Anniversaire, donc on était redescendu à 0. J'ai essayé de redynamiser un peu. J'ai mis 2. Ensuite, régule, on n'a rien mis dedans parce que c'est une enveloppe qui est déjà bien, voilà, qui est déjà bien pleine. Promotion, on y a mis 2. Ensuite, défi des abeilles, on n'y a pas touché, on a dit. Donc il y a toujours les 5. Homemade, on n'y a pas touché, on a dit non plus, il y a encore les 3. Défi make-up, on y a mis 10 €. Ouais. Enfin, il y a 10 € maintenant, on y a mis 8. Parce qu'on s'est dit que j'ai besoin d'une crème hydratante. Ensuite, défi manucure, on l'a rempli, mais on n'est pas pressé. On a rajouté 2 €, ce qui nous ramène à 7 €. Le défi joli, on était à 5 €, on y a mis 2 €, donc on est à 7. Ça grimpe petit à petit. Et il me semble qu'on a rempli encore, voilà, juste 2 défis. Donc ici, on y a mis 2. Et ici, 1,50, mais ça nous ramène à 4 €. Donc voilà pour le mois de juin, la deuxième semaine. Voilà ce qu'on a pu mettre de côté. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien, comme je vous dis. Donc je vais pas la faire trop longue cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci de me suivre. Merci d'être abonné. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je referai peut-être une petite présentation quand je referai le budget le mois prochain, pour essayer de vous rappeler un petit peu ma situation personnelle, enfin la situation, voilà, la future situation qui m'attend bientôt, professionnelle notamment. Sinon, je vous remercie. Vous pouvez commenter, je vous réponds dans tous les cas, enfin vous le savez maintenant. Idéalement liker, comme ça permet d'avoir un petit peu de visibilité par rapport à la chaîne. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne 3e semaine du mois de juin. J'espère que pour vous ça se passe un peu mieux que moi quand même, puisque au final, bon, je m'en sors, mais voilà, c'est, on va dire, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous.